började sjunga. Bergatrollet friade till Fagerunger Sven. Hon hade en falskeliger Quand vous ne m'avez jamais vu avec un bonnet, eh ben, vous ne pourrez plus le dire. Voilà. Parce qu'ici, à Göteborg, c'est-à-dire sur la mer du Nord, en Suède, mais pas vraiment dans le Grand Nord, hein, il fait froid. Bon, disons qu'il fait -4, c'est quand même pas. Malheureusement, je suis très déçu parce qu'il n'y a pas de neige. Alors voilà, je suis invité encore une fois dans un festival au titre de la fille précis pour appartenir à un jury qui est composé de 3 membres à chaque fois. Là, je suis avec 2 charmantes personnes de pays différents, 2 charmantes dames, Janet d'Istanbul et Jenny de Berlin. Voilà, et moi, Jean-Max de France. Donc, nous avons commencé aujourd'hui sur les chapeaux de roue puisque nous avons vu 3 films. Et j'ai envie d'aller me mettre à l'abri, et puis peut-être qu'il y aura moins de pluie. La ville, que je n'ai pas beaucoup vue encore, hein, parce que je suis arrivé hier soir tard, m'a fait penser un petit peu à Amsterdam, où j'étais, si vous vous en souvenez, en novembre. Voilà. Donc je passe la porte de l'hôtel. Donc je vous retrouve dans un petit moment. Ça, c'est les entrées qui plaisent beaucoup à la chaîne. Alors c'est pour ça je fais pareil. Alors voilà, je me suis trouvé un endroit glamour. Donc voici déjà le catalogue. Vous voyez le nombre de films qu'il peut y avoir. Donc c'est en suédois. J'ai pas la version en français, bien sûr, ça il faut pas y compter. Mais je l'ai pas non plus en anglais. Mais bon, je comprends le suédois maintenant après une journée. Voilà, bon, donc alors nous avons donc vu 3 films aujourd'hui. Et évidemment, je vous rappelle qu'ils sont sous embargo. Donc puisque nous appartenons à des jurys, moi au jury fille précis, c'est-à-dire la Fédération internationale de la presse de cinéma, et nous n'avons pas le droit de donner nos impressions sur les films, ce qui est très compréhensible. Alors, les 3 films, vous le saurez quand on aura remis les prix, mais pour le moment, donc je l'ai dit au jour le jour. Alors, le premier film, The Last Resort, c'est-à-dire que, oui, avant tout, il faut que je dise que nous appartenons à un jury qui ne voit que les films nordiques, c'est-à-dire les films de Suède, Norvège, etc. Et c'est une belle surprise, parce que les 3 films que j'ai vus aujourd'hui sont très bien. Donc, je reprends. Aujourd'hui, ce matin, à 9h30, nous avons vu le dernier hôtel, ça peut se traduire comme ça, The Last Resort. Vous savez, les resorts, là, ça se passe à Fuerteventura. Ce sont ces grands hôtels que l'on fait pour... Mais là, c'est des touristes assez riches, enfin assez aisés, donc pour préparer le contraste que je vous expliquerai. Donc c'est un film, aujourd'hui on a vu 3 films, donc sur les 3, il y en a 2 qui sont réalisés par des femmes, dont celui-ci, elle s'appelle Maria Sodal, et c'est un film qui est prenant, parce qu'il raconte l'arrivée d'un couple, donc des Norvégiens, tout à fait lambda, dans ce grand hôtel magnifique où ils ont genre de petite hacienda à l'intérieur d'un endroit très privilégié avec piscine, vue sur la mer, enfin les palmiers, etc. à Fuerteventura, aux Canaries. Et voilà, ça se passerait bien. Ils ont 2 petites filles qui veulent profiter de la plage, de la piscine, jusqu'à ce qu'un jour il y a un accident. Ils renversent un monsieur à qui ils font très mal. Donc ce monsieur est afghan, c'est un migrants, c'est-à-dire tous ces migrants qui arrivaient et qui arrivent toujours d'ailleurs, mais on n'en parle plus, par la mer. Voilà, donc je vous raconte pas la suite. Je suis sûr que le film va sortir en France. Je suis même peut-être sûr qu'il aura un prix, hein, ça, peut-être même un prix, peut-être pas de mon jury, hein, on n'en sait rien, mais il aura certainement un prix ou une reconnaissance. Donc c'est un film qui compare et qui est très très bien fait, justement, la culpabilité des bourgeois et des riches occidentaux face à ces arrivées massives de ces pauvres migrants qui tentent de trouver une part de bonheur dans... Voilà. Et
Eh ben, le film ne fait pas dans l'angélisme, le film ne fait pas dans le béni oui-oui, le film essaie d'apporter des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Le deuxième, toujours dans la matinée, alors, s'appelle Verne, c'est un film suédois et dans lequel joue notre incomparable petit français Denis Lavant. Malheureusement, Denis Lavant est excellent, ça c'est pas la question, mais on lui donne toujours les mêmes rôles, alors c'est un petit peu bizarre, un petit peu pénible. Donc, on traduit par redoute, parce que redoute, c'est aussi, comment dire, un petit castel, un petit château. Donc c'est un film de John Skoog, c'est le seul homme de la matinée, et c'est un film étrange parce que il part du fait que en Suède, dans les années de guerre froide, on distribuait, ça me rappelle quelque chose, moi ça me rappelle Macron qui va faire distribuer la même chose quand les guerres qu'il appelle de tous ses voeux vont finir par arriver. Donc un manuel de survie donc en cas d'attaque nucléaire. Et là le personnage qui était interprété par évidemment Denis Lavant qui est sur tous les plans pratiquement, construit une petite redoute, c'est-à-dire de briques et de broc, un genre de petit château en attendant de résister à la bombe atomique. Voilà. Alors, le film est en noir et blanc, il est assez surprenant, il y a des moments qui sont très beaux, c'est un peu des clichés, et puis ça appelle tellement le désert des Tartares de Buzzati, ça appelle également le cinéma d'Aki, Kaurismäki, il y a aussi un petit peu de Bellatar par moment, voilà, mais je crois qu'il a été présenté à la Berlinale, il me semble, et je crois qu'il va sortir sur les écrans français. Parce qu'il y a évidemment Denis Lavant. Et le troisième qu'on vient de voir il n'y a même pas une demi-heure, donc c'est Messenaten, c'est un film, je crois, suédois, on peut traduire par Le Patron, et c'est un film de la deuxième femme de la journée, donc Julia Tellin. Alors c'est un film passionnant qui, moi, tout le long, m'a fait penser à The Square. Vous savez, ce film qui avait défrayé la chronique à Cannes, qui avait eu la palme il y a un peu moins de 10 ans. Alors là, il s'agit de la critique du monde de l'art. En deux mots, c'est une jeune fille un peu mytho, qui s'est fait renvoyer parce qu'elle avait fait croire qu'elle était guide dans les musées alors qu'elle ne connaissait pas grand-chose. Et là, elle travaille comme femme de ménage chez une richissime galeriste. Et un jour, elle lui dérobe un carton d'invitation, donc elle se présente à sa place à un vernissage assez snob, et là elle fait la rencontre de deux jeunes gens et elle leur fait croire qu'elle est galeriste et qu'elle va les exposer à New York et à Stockholm, voilà. Et c'est un film sur les apparences, sur le mensonge, que maintenant on appelle le fake, mais c'est un peu la même chose. Et c'est-à-dire, est-ce que pour se venger des bourgeois, c'est un peu le thème de The Square d'ailleurs, est-ce que pour se venger des bourgeois, est-ce qu'on peut utiliser leurs armes et mentir? Voilà, c'est un très bon sujet. Donc rendez-vous à demain pour la suite de ce festival de Göteborg. Bonjour, vous voyez mon badge à l'envers, mais vous me reconnaissez. Donc voilà, c'est le troisième jour à Göteborg en Suède et le deuxième jour de festival. Donc comme je vous l'avais promis hier, je reviens ce soir, donc à la fin de la journée bien remplie. Nous avons vu trois films, je le répète, de la sélection qu'on appelle nordique, c'est-à-dire que des films de Suède, de Finlande, d'Islande, voilà. Alors aujourd'hui, nous avons eu quand même trois films très intéressants qui donnent un aperçu de ce cinéma nordique, du Grand Nord. Alors, le premier, c'est un film qui dure 2 heures, Tell Everyone, donc c'est un film qui est en costume, parce qu'il se passe à la fin du 19e siècle. C'est un film qui a été réalisé par Ali Apasatar, donc c'est un film finlandais qui raconte l'histoire d'une prison pour femmes, donc des femmes qui sont des
prises de justice parce qu'elles ont commis des méfaits. Et là, c'est une ancienne... Alors, on ne sait pas trop si elle est prostituée ou comédienne. Quelquefois, à cette époque-là, ça se ressemblait un peu. Donc, qui est arrêtée. Le film commence sur un bateau. On voit cette belle femme avec un chapeau qui regarde la mer. En fait, on remarque après qu'elle a des menottes et elle est attachée au bastingage. Voilà. Et donc, on l'entraîne de force dans cette prison. Bon, elle souffre de douleurs menstruelles horribles, donc elle est un petit peu hystérique. Il y a une histoire d'amour malheureuse, bien sûr, sinon ça ne serait pas un film. Bon, c'est un film un peu trop long, je trouve, mais très intéressant. Je ne sais pas s'il sortira en France, mais le titre anglais, c'est donc Tell Everyone, dites-le à tout le monde. Alors celui d'après est un peu moins long et moi je l'ai trouvé très intéressant. Donc ça c'est un film danois qui s'appelle Weightless, perdre du poids quoi si l'on veut. Alors c'est un film hyper réaliste. Au début je me disais mais c'est un documentaire sur un centre comme il y en a beaucoup de par le monde malheureusement maintenant où on enferme pendant quelques semaines des personnes en surpoids, voilà on va dire. Peut-être même certaines obèses. Et donc c'est cette histoire d'une jeune fille en surpoids qui fait une cure. Elle partage sa chambre avec une autre fille qui est, elle on se demande ce qu'elle fait là, elle est un peu caractérielle mais elle n'est pas obèse, elle est en pleine forme et il y a une amitié, une inimitié entre elles et il se trouve que la jeune fille en surpoids tombe amoureuse folle du moniteur, voilà, et qui est plus âgé qu'elle, et c'est évidemment un amour impossible, et lui, il lui nolens volens, il lui fait croire des choses, mais c'est un film j'ai trouvé très triste et par moments assez obscène, car il y a une scène de séduction dans l'herbe qui va très loin, alors qu'on ne voit rien, hein, mais c'est tout dans les gros plans. Alors une collègue du jury dit que le film, moi ça ne m'a pas gêné, mais explorer trop les corps, la caméra est trop près. Moi ça ne me dérange pas, j'ai bien aimé. Et puis le troisième film, donc, c'est The Love That Remains, c'est un film islandais qui dure, il est long aussi, hein, près de 2 heures. C'est justement le problème avec les films actuels, c'est qu'ils sont trop longs. Donc ce film pourrait être passionnant, intéressant. Le problème, c'est qu'à la fin, on se demande si le réalisateur, ah oui, dont j'ai oublié de dire le nom, c'est Ilnur Pálmason, perdait pas un peu le sens de son film, parce que c'est un film surréaliste. Alors en fait, quand on lit la note d'intention, celui-ci sortira vraisemblablement en France. Il aura certainement un prix parce qu'il le mérite. C'est un film en plus qui a dû coûter très cher. Donc ça raconte un peu l'histoire d'une séparation d'un couple vu par les yeux des enfants. Ça parle également d'art parce que maintenant l'art moderne est quelque chose qui taraude le cinéma actuellement. Il y a beaucoup de films sur l'art. Et donc, dans ce film-là, on aborde aussi la femme de ce pêcheur en mer qui sont en train de se séparer. Est une artiste plasticienne contemporaine. Et le film parle évidemment d'écologie, de l'homme qui tue les animaux pour se nourrir et pas seulement. Et puis surtout, il y a un chien noir et blanc magnifique qui s'appelle Panda et qui est une vedette du film. Voilà. Alors, la suite demain. Et après-demain, le palmarès, non, je vous dirai surtout quel film le jury FIPRECI aura choisi. Et puis je parsèmerai ça quand je pourrai sortir, parce que là la nuit tombe très tôt, puis il fait très froid, je ne vous le cache pas. C'est pour ça que je suis près d'un feu de bois, qui est artificiel bien sûr, il est virtuel, pour vous présenter et parler plus profondément du film que notre jury FIPRECI aura choisi. Voilà. Donc je vous montre ce coup-ci le deuxième catalogue, mais c'est dommage parce que vous le verrez à l'envers. Mais bon, je pense qu'Alain fera des merveilles en le retournant. À bientôt. À demain. Svara
trollet ut på dörrens strand. Alors je retrouve mon coin du feu à Göteborg, où il fait froid. La preuve, vous voyez, j'ai le manteau en fourrure et je vais vous parler de cette troisième journée où nous avons vu simplement 2 films de la sélection des films nordiques. Alors le premier s'appelle Björnlaren, mais ça a été traduit en anglais par The Quiet Beekeeper et on pourrait dire que c'est un film intéressant mais plutôt dans le genre téléfilm. Que dire de plus? Ça raconte une histoire assez compliquée, assez psychologique, de relation entre un père et sa fille. Sa fille, tout le long du film, lui fait la gueule. On croit comprendre que c'est parce que la maman est morte et qu'elle était encore enfant alors que là elle est ado et que son père ne l'a jamais amenée sur la tombe de sa mère. Voilà, alors pour grosso modo. Alors en fait dans la vie, il est à la fois marchand de meubles en bois et apiculteur. Rien à voir avec le film de Théos Angelopoulos bien sûr, mais c'est quand même un apiculteur. Et le film va quand même se terminer à la fois tragiquement, mais aussi de façon optimiste, puisque la mort du père va représenter une sorte de libération de cette fameuse fille adolescente. Voilà. Bon, on ne peut pas dire que j'ai détesté, on ne peut pas dire que j'ai aimé. La musique est un peu pompée sur le concerto d'Aranjuez, mais ça permet de connaître la Suède en fait, puisqu'à un moment donné, il est fait même allusion à la ville de Göteborg. Voilà, ça c'était pour le premier film, et pour le deuxième, s'appelle Butterfly. Alors, on n'a pas besoin de le traduire parce que c'est un film norvégien, mais qui a un titre anglais, Butterfly, et je ne vais pas faire l'affront de le traduire, ça veut dire papillon. Alors, ça c'est complètement psychédélique, je ne sais même pas s'il va sortir en France, je ne sais pas si un distributeur d'ailleurs peut s'intéresser à l'un ou à l'autre de ces films, à part une chaîne de télévision. Donc en fait, Butterfly est un film complètement, surréaliste, psychédélique, qui raconte en fait toujours le même fantasme. Alors la première journée, je vous avais parlé du premier film qu'on avait vu, qui s'appelle The Last Resort, le dernier hôtel, et qui racontait le fantasme de gens du nord de l'Europe, comme les Norvégiens ou les Suédois, qui se rendent en vacances dans les îles, soit des Canaries, soit des Baléares. Et là, encore une fois, on est dans une de ces îles. Et dans Butterfly, c'est une femme qui a été un peu abandonnée par ses 2 filles et qui a vécu avec un genre de goût rouge là-bas pendant 25 ans, dans cette île, je crois que c'est Fuerteventura, où elle est morte accidentellement. Donc les 2 filles qui n'avaient plus de relation l'apprennent par la télévision et du coup sont obligées de retourner dans cette île pour régler les affaires familiales. Voilà. Alors c'est psychédélique, voilà, c'est le mot qui peut définir. Moi, ça m'a fait penser en pas très bon, justement, à Barbet Schroeder. Vous savez, ces films qui parlaient des hippies, sauf que nous ne sommes plus à l'époque des hippies, mais peut-être qu'il en reste quelque part. Voilà, c'était donc le bilan de ces 8 films vus au festival donc, de Göteborg en Suède, par moi-même, votre serviteur Jean-Max Méjean. Demain, je vous emmène visiter la ville et je vous dirai, non pas tout le palmarès, parce qu'il est encore sous embargo, mais je vous dirai quel est le film que nous avons choisi, puisque nous délibérons demain pour choisir parmi ces 8 films quel est le film qui a été le préféré des 3 membres du jury de la FIPRECI. Donc, à demain! Bon, ben voilà, je me suis au pays de Bergman.
malgré ce froid, je pars en bateau à la mer. Bon, je vais pas pêcher, je vous rassure. Et la rivière là est en partie gelée. La mer, je ne sais pas, je vais voir ça en même temps que vous. Alors, c'était simplement pour vous dire que nous avons délibéré et que ça y est, je peux vous annoncer que le prix de la fille précis, je ne peux pas le dire pour le moment, mais comme de toute façon, vous verrez ce film un peu plus tard, je peux vous le dire maintenant, nous avons accordé le prix de la fille précis à un film nordique, puisque c'était notre travail, à Whiteless, qui est un film donc Danemark de Emily Talund, qui est une jeune femme et qui réalise un chef-d'œuvre, je trouve, à la fois tendre et cynique, parce que je vous en ai parlé quand je vous ai expliqué les 8 films que nous avons vus en compétition, parce qu'il dresse le portrait d'une jeune fille qu'on appelle donc en surpoids ou bien obèse, qui part sur les conseils de sa mère faire une cure euh, dans dans une sorte de colonie de vacances et elle tombe amoureuse du professeur, enfin, d'un encadrant, mais qui est professeur de gym. Voilà, et c'est toute l'ambiguïté du désir, c'est toute l'ambiguïté de la séduction. Et c'est très beau, c'est filmé au plus près des corps. Et là, je vais vous montrer maintenant ce que je vois de mon bateau. Nej, jeg synes, det blæser lidt for meget. Okay. Ikke fordi det ødelægger make-up'en, hva'? Nej. Det er ellers virkelig dejligt. Og sundt. Mm. Jeg forstår dig godt. Jeg kan også bedst lide at bade alene. Må det være til? Mhm. Hvad? Ikke noget. Hvad er der? Ikke noget. Ikke noget, der er der noget. Hvad? Nej, der er ikke noget. Hvad er der? Ikke noget. Er det mig? De er bare ret vilde, synes jeg. Det er en klassiker, du. Kan du ikke lide dem? Jo, de er seje. Aldrig har det varit någon sadel upp på den, ej heller vätsel ut i munnen. Herr mannelik, tro loven i mig, för det jag bjuder så gärna.